artisan affûteur dans la Loire, l'atelier du Poyet. Bon, salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show LJVS, j'espère que tout va bien. J'ai emmené mes lames de comment ça s'appelle, mes lames de scie circulaire chez Jean-Marc, le collègue, qui lui est artisan affûteur. Et donc je voulais un petit peu te montrer un petit peu ça et puis te faire découvrir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu à balancer nos lames quand elles coupent plus, et puis alors qu'en fait quand c'est des lames quand même de bonne qualité, en carbure, etc., ça s'affûte je sais pas combien de fois, quoi. Une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois, voilà. Donc c'est un truc, parce que je suis pas très bien coiffé, mais bon, tu m'en veux pas, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, Jean-Marc Place, l'atelier du Poyet, dans la Loire. Artisan affûteur. Artisan affûteur. Ça, c'est les lames que moi je t'ai amenées. Oui. Donc tu vois, là j'ai une Bosch Pro, et puis ça c'est une DeWalt. Qu'est-ce que tu fais en fait finalement quand on amène une lame à affûter? C'est quoi les étapes un petit peu? Je commence par les décasser. Oui. Après, ensuite je les lave, c'est-à-dire je les lave. Après je les affûte sur les points d'affûtage devant et dessus. D'accord. Tu nous fais ça avec tes machines qu'il y a derrière, quoi. Et voilà, je fais avec les machines que j'ai, c'est pas de la série, c'est du travail à la pièce, puisque j'en ai jamais une pareille en diamètre. Je fais à la demande. Donc tu fais tous les diamètres, jusqu'à 500, ouais, donc ça fait déjà des sacrés papillons. De 250 à 500. D'accord. Donc là, je vois que ça, c'est du, ça par exemple, ça c'est un petit peu tout ce que tu affûtes. Le panache que j'ai à l'heure actuelle sur le chantier pour pouvoir faire tous les affûtages que j'ai en cours à ce moment. Il y a les affûtages des chaînes de tronçonneuses aussi. Donc alors toi tu peux affûter quoi ici? Donc les chaînes de tronçonneuses, les chaînes de mortaiseuses. Voilà. Ça je vois que ça c'est un petit papillon festool. Voilà, du portatif. Hein? Voilà, c'est du portatif. Petit truc festool. Donc ça aussi, ça y a pas de problème. Ça tu peux les affûter pareil, sans problème. Des ligneuses. Machines sur table ou tout ce qui est matos de menuiserie, un petit peu. Lame de scie à ruban. Lame de scie à ruban pour les menuisiers jusqu'à 40 de large et 5 mètres de long. Si un jour je t'amène la mienne, j'ai une petite Makita, elle doit faire 12 de large et puis 2 mètres. 2 mètres, ça devrait peut-être passer parce que c'est la tête qui me donne les... D'accord. Mais après, c'est plus trop petit. Donc toi, tu fais que du produit professionnel. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que pour tu les mets... artisans, les cuisinistes, ou alors les amateurs avertis, mais qui ont du bon matériel. Du bon matos, voilà. C'est pas la peine de t'amener une petite fraise de défonceuse à 10 € la fraise que t'as acheté chez Brico. Ça sert à rien. J'ai pas le matériel, ça les brûle. C'est pas intéressant. Et puis voilà, tu vois toi tout de suite la qualité quand même du matériel. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant de voir, du coup justement, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vaut vraiment le coup du coup d'acheter quand même du matériel plus qualitatif et vraiment professionnel. Parce qu'après, du coup, avec les affûtages, tu gardes ça pendant des années. Et ben voilà, même un bon bricoleur, s'il a un bon matos, il le garde longtemps. Hein. Et ouais. Faut pas toucher des clous, mais bon, ça c'est le problème. Mais ça, c'est comme... Ouais. Enfin, normalement, on n'essaye pas trop de passer des planches avec des clous. Voilà, mais des moments, on n'a pas le choix. Quand un ébéniste, il démonte un vieux meuble, il ne sait pas ce qu'il a derrière. C'est vrai. Fer de rabot. Voilà. Tout ce qui est fer de rabot. Lame circulaire carbure, fer de rabot, broyeur. Mais les broyeurs aussi, on peut en faire aussi, mais c'est des broyeurs pour le bois. D'accord. Les toupie. Les outils de toupie. Les fers toupie. Mortaiseuse, on a vu. Mortaiseuse, du spécial à mâchoire. Ah oui, donc ça c'est des petites commandes spéciales que des industriels te font affûter. Les fers de roto de toupie aussi. Ah oui, fer toupie, ah ouais, ça c'est génial. Hein. C'est les fers de... Ça c'est tout toi qui fais ici, là, à l'atelier. Voilà, là. Mais je fais l'affûtage, mais pas la... Tu fais pas la forme, mais tu fais l'affûtage. Voilà. D'accord. Et les fraises de défonceuse. Les fraises de défonceuse. Si c'est du bon matériel, on est d'accord. Donc... pareil, CMT, Festool, comme on disait, LB, tout ça, toutes les marques pro. Les disques de boucher. Ça, c'est les disques de boucher, d'accord. De boucherie ou les disques différents. Du moment que c'est des disques, je peux le faire. D'accord. En différent. Ok. Voilà. Ah ouais. Donc là, tu as des disques vraiment spéciaux. C'est des meules à diamant. C'est des meules au diamant qui viennent pour carbure et on n'a pas le choix. C'est des meules diamants de précision pour pouvoir affûter nickel. Voilà. D'accord. On vient affûter le dessus là. D'accord. On vient affûter là.
Ah ouais, d'accord, ok. Et là, j'affûte ici. Et donc tu affûtes ici, ah oui, puis là c'est tout réglé sur chariot avec des angles spéciaux. Ah ouais, c'est intéressant, hein. Bah, elles sont, dis donc, ces machines, elles sont pas toutes jeunes. Ces machines sont pas jeunes, mais elles sont très modulables. C'est ce qu'on appelle des machines universelles, et on n'en trouve peut-être plus, mais bon, c'est les seuls qui on peut travailler dans n'importe quelle position. Pour la tête, aussi bien que pour la table, on peut les déplacer dans tous les sens. Ah oui, parce que je vois que tu as tous les chariots, finalement c'est un petit peu comme les chariots de fraiseuse, quoi. Voilà, c'est des mouvements croisés, on peut les manipuler dans tous les sens. Donc celle-ci, c'est un peu le même principe, c'est la même. On peut faire tous les déplacements de la table justement pour les fraises. Parce que ça, celle-ci, tu t'en sers plus pour les fraises de défonceuse. Là, actuellement, elle est montée comme ça, mais je peux le faire sur l'autre. Exactement pareil, sauf que celle-ci, comme l'autre, on peut les... Ah ouais. La machine, elle se déplace dans tous les sens, en montée, en descente. D'accord. La tête aussi, c'est pour ça qu'elles sont universelles, on peut affûter pratiquement... tout ce que tu veux, quoi. Il suffit d'avoir la gymnastique dans la tête pour la mettre à la machine. D'accord. C'est la gamme de meules qui me servent à faire tous ces outillages. Et c'est 3/4 des meules pour le carburant, c'est des meules diamant ou des meules à borazo. Ok. Voilà, c'est une semi-automatique. Celle-ci, elle me sert à faire le devant de la dent. Et là, dis donc, ça a l'air d'être... Donc c'est 2 opérations pour chaque papillon, quoi. Pour ce genre de papillon, mais il y en a 4. Ah ouais. Parce que tout dépend de la denture. Là, c'est une denture alternée à droite et à gauche, mais il y a des dentures LR qu'on appelle, qui sont des chanfreins à 45 degrés de chaque côté. Ah oui, ça dépend après si c'est des mèches pour les mélaminés, pour les machins. Voilà. La positive, c'est-à-dire qu'on est dans l'axe. Et la négative, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Elle est plus à côté de l'axe, comme ça. La denture. Hein. En fait, au lieu de par exemple de rejoindre l'axe, elle est plus... Elle se déporte, elle a un angle. Voilà, elle a un angle. C'est-à-dire c'est pour l'aluminium, certains aciers ou des trucs comme ça. D'accord, donc en fait ça va jouer vraiment sur la coupe. Okay. Moi je suis l'affûteur, je suis le mouvement de la lame. Moi. Je répète ce qui était existant au départ. Et que toi ton intérêt c'est vraiment de faire en sorte que le client il soit super content parce qu'en fait t'as rien à vendre toi. Tu vends que ta main d'œuvre de prestation pour faire ça. Si certains clients s'intéressent, je peux en trouver, mais... Moi, mon premier but, c'est d'affûter. D'accord. Voilà. Et ben go, je laisse la porte ouverte, ça craint rien. Ouais, si ça craint rien. Ah ouais, donc là, après tu balances, c'est quoi? C'est de l'eau? C'est de l'huile de coupe? C'est de l'huile de coupe. D'accord. Ah mais ça affûte là? Là, elle affûte. Ah ouais, bon dis donc, on se rend presque pas compte. Non, parce qu'on prend très peu. Ah oui, parce que là, moi je m'attendais à voir des étincelles dans tous les sens. Non, il y a déjà l'enrobage et le diamant sous l'eau, il ne fait pas d'étincelles. Et je prends des petites sortes pour pas abîmer ni la meule ni la denture. Ah ouais. Et puis on enlève très peu. Un affûtage, c'est le but, c'est d'affûter sans détériorer la longue vie de la ouais, je comprends. Parce que si on enlève 1 millimètre... ah bah oui, tu vas pas en faire 50 des affûtages. Il va me dire le reste, il va me dire c'est pas ouais, c'est sûr. Affûter, enlever l'usure, mais sans enlever... dans la mesure où elles sont pas trop abîmées. Et là, tu les remets à neuve, quoi. Pratiquement. Ah ouais, putain. On disait tout à l'heure, on est à peu près entre 15 et 30-35 euros hors taxe. Suivant le nombre de dents. Suivant le nombre de dents. Voilà. Alors, entre 15 et 30, après, ce qu'il faut faire, je vous laisserai le mail de Jean-Marc, je laisserai ton mail dans la description de la vidéo. Comme ça, s'il y a des gens, parce que qui veulent t'appeler ou qui veulent t'envoyer un mail, voilà. Parce que Jean-Marc, il peut faire dans toute la France. Alors, faut pas lui envoyer des pleines palettes de machin à faire. Mais si c'est quelque chose de bonne qualité, surtout vous lui envoyez pas une lame que vous avez achetée à Brico, que vous avez payé 10 euros la lame, ça sert à rien. Ou alors qu'il soit trop détérioré, c'est pas la peine d'envoyer. Mais par contre, c'est pour de l'affûtage, il n'y a pas de souci. Si c'est pour de l'affûtage, vous lui mettez ça dans un petit carton, il en a plein tout à l'heure, il m'a montré. Vous l'appelez avant, vous vous arrangez sur le prix, vous mettez son adresse, il les reçoit, il vous les affûte, il vous les renvoie, terminé. Voilà, je le fais déjà depuis 7 ans. Et ben voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc là, tu fais qu'un tour, comme ça, ou t'en fais plusieurs? Tout dépend de ce que je vais enlever en usure. Si elle a plus d'usure, je vérifie.
Ouais. Et puis, je dis, ben, celle-ci, il en faut un peu mieux parce qu'il lui reste un peu de la matière, de l'usure. Et je rajoute au bas un dixième et puis je repars. D'accord. Voilà. Ok, super. Comme là, ben, moi, c'est bon. Je vais pouvoir l'affûter maintenant sur l'autre machine. Sur l'autre machine que tu Sur nous la as montré face de tout à l'heure. Voilà. D'accord, super. Alors tu m'as dit que tout à l'heure que tu affûtais aussi un petit peu les forêts, mais plus pour ton usage personnel. Ça sert à tournage. Voilà, un peu le tour, c'est pareil, tu fais des pièces un peu spéciales, mais à façon plus un peu pour les copains, l'entourage, etc. C'est ce que tu la machine à affûter les rubans. Les rubans, ils font jusqu'à... Pour les lames à rubans. Pliés, mais ils font jusqu'à 5 mètres. D'accord. Selon les modèles. Et du coup, tu les affûtes pliés ou tu les déplies? Non, je les déplie, ils passent justement, ils passent de... Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc finalement 5 mètres c'est par rapport à ta pièce. Si la machine était dans la cour, tu pourrais faire 15 mètres, non? Non, parce que les menuisiers jusqu'à 5 mètres, 6 mètres, c'est déjà balèze. C'est déjà des belles serrubans. Et moi, après, la machine n'a pas la capacité de passer comme celle des scieurs, je ne fais pas. Ah oui, bah, mais les scieurs, même les 3/4, ils y font même presque sur place, non? Voilà, ils ont des scies, des affûteuses à plat. Oui, alors donc ça, c'est ta machine pour affûter les fers de rabot. Ah Dieu, dis donc, ça c'est déjà un sacré, là. Il fait combien, lui? 500? J'ai une belle bécane de rabot là. 500. 500. Mais j'en ai des plus longs. Hein. Et je vais jusqu'à 800. Tu vas jusqu'à 800 pour les fers de rabot. Voilà. Et tu fais pour les petites raboteuses, peu importe là, tu fais tous les fers de rabot quoi. Oui, mais il faut qu'il fasse au moins 20 d'épais. Au moins 20 de... D'accord. Parce que la machine elle n'est pas... Elle fait pour les faire au moins juste de 20 à 30 et puis il y a des usures minimales pour pas qu'elles soient éjectées de la machine. La sécurité, normalement, des fers comme ça, il y a une cote mini d'utilisation. D'accord. Bon bah écoute, et là t'as ton petit tour, enfin déjà ton joli tour. Alors là, moi ça me fascine. Ah, là je me fais plaisir. Ça c'est ton petit plaisir ça. C'est ton hobby du dimanche ça. Voilà. Bon bah écoute. C'est mon métier, j'en ai fait pendant 15 ans. Ouais. Toute la pièce spéciale et unitaire. D'accord. Bon bah super. Bon écoute Jean-Marc, moi je suis bien content que tu nous aies fait voir un petit peu tout ton petit atelier. Ça fait plaisir de partager. Et ben moi ça me fait très plaisir que tu partages. Viens voir, il n'y a pas de souci. Ah bah en plus t'ouvres tout ton... Bah si un coup t'as des touristes qui viennent taper de ma part. Si je suis ici, je veux bien distribuer. Eh ben pas de problème. Dans la description je vais mettre ton adresse mail. Et puis je vais mettre ton nom, ton prénom, et puis ce que tu fais un petit peu. Et puis comme ça, s'il y a des petits bichons, s'il y a des menuisiers, des pros, ou alors des amateurs, mais qui ont du bon matos, voilà. Qui ont quelque chose qui vaut le coup, et puis que vous savez pas trop où aller parce que vous êtes, je sais pas, perdu dans la Creuse ou j'en sais rien. J'ai des clients de tous les... Voilà, et ben à ce moment-là, vous faites... Oui, en Rhône-Alpes déjà. Ouais, voilà, donc après à ce moment-là, ils te font un petit colis. Voilà. Vous passez un coup de fil, vous arrangez sur le prix, etc. Ils t'envoient ça. Toi, une fois que tu reçois, t'en as pour combien de temps à faire ça? Moi, il faut compter 15 jours de roulement. D'accord. Donc, 10 à 15 jours. Donc ils te l'envoient, 15 jours après, tu leur renvoies et terminé. Voilà. Bon bah nickel, et bah voilà, tu sais tout. Bon bah écoute, on était bien content de te montrer encore ça, un petit reportage chez les artisans du coin. Et puis, je te tiendrai au courant quand j'aurai récupéré mes lames, s'il a fait du bon boulot, je te dirai. Bon Jean-Marc, je te remercie. Merci. Allez, à bientôt. Allez, salut, à plus, bye.